Hi, good morning. How are you, bro? Bref, ma personne, tu sais, je suis à mon deuxième jour à Londres. Ah non, je dirais mon troisième jour à Londres. Voilà, je suis à mon troisième jour. Et aujourd'hui, hier, c'était la conférence par rapport au week-end business de Londres. Et aujourd'hui, c'est la foire internationale de Londres. Bon, les stands sont de l'autre côté. Là, je suis dans le gymnase. Je vais faire un petit tour pour que tu puisses voir à quoi ressemble le gymnase. Voilà. Un peu les gymnases, un peu à l'américaine, tu vois. Tu vois que les gens ici ils voient tout en grand. Voilà. Donc, comme je veux prendre bien la lumière, je me mets comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Moi, j'aimerais m'adresser aux coachs, aux conférenciers, à tous ceux qui vendent des produits ou des services un peu plus élevés. Qu'est-ce que c'est ça? Bref. Qu'est-ce que j'entends par produits élevés? Des produits qui coûtent 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros. Il y a un problème qui se pose. Je vais te raconter l'histoire d'un monsieur. L'histoire d'un monsieur qui me contacte il y a quelques semaines et il me dit, Valère, moi j'accompagne les particuliers à construire leur maison en Afrique et tout. Je dis, ok, c'est top. Ensuite, il poursuit en me disant que je vais dans les salons, j'ai créé une page Facebook, mais je n'arrive pas à trouver des clients à ces endroits-là. Je vais dans les salons, je partage mes cartes de visite, je prends des cartes de visite. Après, bon, on perd le fil. Mais derrière, je n'arrive pas à trouver des personnes qui ensuite me contactent pour qu'on puisse faire du business ou du moins pour leur vendre mes services. Je lui dis, à combien s'élève le coût de tes services à peu près? Il me dit, bon, une maison, pour les standards qu'on a, nous sommes autour de 2 millions, 3 millions minimum. Ça, c'est pour les travaux de Jacques Dedi, quoi. Comment il a appelé ça? Bref, pour étudier un peu le style de maison qu'il faut. C'est pour une étude, voilà. Mais maintenant, s'il faut aller vers le projet de construire une maison, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et donc, je lui ai dit, c'est quoi le challenge que tu rencontres? Eh bien, il me dit que le challenge, c'est que les gens ne sont pas sensibilisés à ce service-là. Je lui ai dit, ben, il faut les sensibiliser. Il me dit que ben, je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, ben, crée une page Facebook sur laquelle tu vas produire du contenu régulièrement, du contenu vidéo, pour sensibiliser les gens. Il me dit, Valère, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas me mettre sur Facebook pour pouvoir sensibiliser les gens. Et c'est à ce moment que je lui ai dit, gars, est-ce que tu as un produit qui coûte moins cher? En langage marketing, est-ce que tu as ce qu'on appelle un produit d'appel? C'est-à-dire un produit que les gens peuvent acheter facilement sans se poser de questions. Il me dit qu'il n'en a pas. Je dis que c'est là ton problème. Le problème avec toi, c'est que ton service coûte très cher. Donc, il se trouve que pour que les gens puissent payer tes services, ton coût d'acquisition client est d'abord très élevé. Deuxièmement, pour que les gens puissent payer ton service, il faudrait absolument qu'ils aient une recommandation forte. Qu'est-ce que j'entends par recommandation forte? Il faudrait qu'ils connaissent quelqu'un avec qui tu as travaillé, il a vu les résultats, maintenant il pourra te faire confiance pour te payer. Parce que construire une maison, ce n'est pas anodin. Hein. Construire une maison, ce n'est pas anodin. Ce sont de gros projets, ce sont des projets de vie. Donc, si tu veux en plus que quelqu'un te remette un marché de construction de sa maison en Afrique, c'est compliqué. Donc, je lui ai dit, gars, quand tu vas à des salons, ne crois pas que c'est parce que tu as échangé avec quelqu'un dans un salon que tout de suite, il va te contacter, il va te confier le projet de construction de sa maison. Tu vas lâcher avec la prêtresse du marketing et communication de Londres. Rachel, qu'est-ce que tu veux dire dans ma vidéo là? Donne-nous 2 techniques comme ça de communication puissantes que quelqu'un peut mettre en place pour pouvoir faire du chiffre. Non, il faut comment? Il faut nous donner un truc. Vraiment. Est-ce que je pense à quelque chose right now? Je vais prendre l'exemple Valère. du chef de l'argent. Hier, il est venu nous challenger avec ce que tu faisais hier, que personnellement, je ne fais pas nécessairement. Parce que par exemple, hier, j'ai quelque chose à faire, mais je réfléchis. Je me dis, mais attends. J'ai été quand même la personne qui a travaillé sur la communication de l'événement. Oui, de l'événement, ouais. J'aurais dû prendre la parole et puis parler, présenter les services. Et je ne l'ai pas fait. Et c'est ça souvent. J'arrive quelque part, je fais le travail. Ce que je faisais au-delà, c'était au-delà de ce que je t'ai normalement censé faire. Mais je l'ai fait parce que je me dis, j'aime la vision de la personne et tout ça. Pour dire qu'en fin de compte, il faut apprendre à savoir se vendre soi-même. Et apprendre véritablement à être à l'aise, à présenter ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et qui on est. Et parfois, c'est quelque chose qui nous... on est un peu mal à l'aise avec ça. On est un peu mal avec ça. Pas parce qu'on est mal à l'aise à parler simplement, mais simplement parce qu'on se trouve peut-être souvent inadéquat d'être là et de parler. Mais tu disais quelque chose hier, tu dis, même si je n'ai rien à dire, je viens, je me présente et je parle. Donc voilà, je prends sa vidéo pour me présenter. Voilà. Je suis Rachel Maouti, je suis marketing consultante. Je travaille dans l'événementiel, j'aime beaucoup l'événementiel.
je travaille principalement dans la communication événementielle, c'est-à-dire quand les gens ont des événements, traversent la stratégie digitale pour les aider justement à communiquer mieux sur leurs événements afin de vendre des tickets, d'amener beaucoup de monde à leur événement. Ça, c'est ce qu'on fait de 1. De 2, je suis moi également web designer, donc je travaille, je développe des sites internet. Tu conçois les sites internet. Et puis on fait la conception graphique également. Donc si vous avez besoin de cela sur le côté de Londres, nous sommes basés à Londres. Nos sites là, c'est Rare Solutions Online.co. Vas-y, comment? .uk. On travaille de façon bilingue, donc on aide des gens aussi bien en français qu'en anglais. On est certes basé en Angleterre, mais on travaille avec tout le monde, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on travaille avec des personnes en Côte d'Ivoire, des entreprises. Nous aidons les entreprises à être plus visibles sur les réseaux sociaux en les aidant justement à mettre des stratégies efficaces qui leur permettent justement de faire connaître leurs produits. Et de faire du chiffre, il ne faut pas perdre du chiffre. Il ne faut pas perdre l'objectif du Nord. Parce qu'en fin de compte, se rendre visible, ce n'est pas pour se rendre visible. Non. On se rend visible justement pour permettre comment on appelle ça, parce qu'il disait quelque chose, en fin de compte, on se fait voir pour que les gens sachent ce qu'on fait, pour que ça nous ramène des personnes. Donc c'est le but en fait, vous rendre visible, vous permettre de rentabiliser et de faire beaucoup plus de chiffres. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui n'est pas vu ne vend pas. Exactement. Le numéro de téléphone pour ceux qui sont à Londres, on ne sait jamais. Le numéro de téléphone, malheureusement, je n'arrive pas à dire mon numéro de téléphone en anglais, en français, je le dis en français. Et je vais le dire en anglais, je ne sais pas s'il va reprendre. Allons-y, on va essayer. 07 399 44 50 14. 14. Un 4. Ah non, ça va. Bientôt, il va venir m'installer à Londres. C'est là. Je t'en prie, Rachel. Donc voilà l'équipe, il faut parler. Donc pour revenir sur ce que je disais, donc le monsieur me fait comprendre que voilà, il a du mal à trouver des clients. Quand il va dans des événements, ça se termine toujours en queue de poisson, quoi. Et il faut sensibiliser. Et c'est là que je lui ai dit, mon gars, écris un livre. Écris un livre, il faut sensibiliser tes clients, tes prospects là-dessus. Parce que lorsque tu écris un livre, déjà, tu ne sais pas où ça peut t'amener, tu ne sais pas. Aujourd'hui, moi, je suis à Londres, je suis venu avec des livres. C'est vrai, on a des programmes qui coûtent quand même, qui ont des prix assez élevés. Mais je sais que là, tout de suite, leur parler d'un programme que, bon, voici tout ça, machin, truc, ça ne passe pas. Mais ils ont pris les livres. Les livres ne coûtent pas très cher, 26 livres sterling qui équivalent à 30 €. C'est pas très cher. Il achète facilement et il lit. Et si derrière, le message qu'il y a dedans lui parle, s'il est convaincu, s'il est persuadé, il viendra plus tard. La vente, ce n'est pas que je te vois aujourd'hui, tout de suite, je te vends quelque chose. Non, les gens ont besoin de temps pour te connaître, pour te faire confiance et après pour passer à l'action. Je ne sais pas si tu captes un peu. Donc, je lui ai dit, gars, tu es dans une niche où les gens ont besoin d'informations supplémentaires, ils ont besoin d'être sensibilisés, tu le fais au quotidien. Écris un livre comme ça, tu n'auras plus besoin de répéter la même chose à chaque fois. Là, tu imagines, tu vas dans un événement où il y a 2000 personnes, 3000 personnes, 5000 personnes et tu as un stand. Tu as ton stand. Quand quelqu'un vient trop bavarder, tu dis, voici mon livre. Vas-y, prends, lis-le. Tu peux même le faire gratuitement. Maintenant, c'est toi de voir la stratégie. Ou bien tu le vends. Oui, bien sûr, tu le vends. Tu dis, voilà le livre, lis-le. Et si après ça te parle, recontacte-moi. Et tout de suite, quand on se rend compte que tu es allé jusqu'à écrire un livre sur le sujet, tu es perçu comme un expert dans le domaine. Et ça te ramène des clients avec un trafic passif. Pas besoin d'investir de l'argent dans la publicité comme sur les réseaux sociaux. Non, tu l'as écrit une fois, tu fais l'effort une seule fois. Il faut bien sûr faire cet effort. C'est un investissement. Je vois des gens qui sont prêts à investir 5 000, 10 000 € dans la communication. Mais quand tu vas leur demander de mettre le même budget pour écrire leur livre, de telle enseigne que ça puisse leur ramener des clients, ils ne le font pas. C'est dommage. Les gens ne s'en rendent pas compte. Un livre, c'est très puissant. Voilà pourquoi les Américains écrivent. Si tu as un business et que tu sais que tes services sont relativement chers, n'hésite pas à écrire un livre pour partager ta vision, pour sensibiliser tes clients afin de les convertir en acheteurs potentiels. Cela étant dit, ma personne, j'aimerais chuter en te disant que si jamais c'est quelque chose qui te parle, écris pour impacter, écris pour partager ton expérience, écris pour trouver des clients. Le rendez-vous, c'est ce 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle pour un événement inédit baptisé le Week-end de l'écrivain. Nous sommes à la 2e édition. C'est l'événement, le seul événement de prestige qui met de la lumière massivement sur les auteurs, entrepreneurs africains. Ensuite, on se retrouve du côté de Ouagadougou le 12 et le 13. Et enfin, on se retrouve du côté de Yaoundé le 19 et le 20 août pour vivre un événement unique. Pour en savoir plus, clique sur le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Valère Bélias depuis Londres et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.